Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau Centurion de couleur Master. Centurion qui en arrive à sa 6e génération, d'où le Centurion 6. Tout simplement, un boîtier qui, vous allez le voir, se veut plutôt sobre, avec un bon châssis, une ventilation suffisante. On est sur quelque chose qui sera au format ATX, comme on peut le voir ici, pour un poids de 6 kg avec une face en avant, une face avant en mèche et un châssis en acier. Le tout est proposé à un tarif plutôt acceptable, voire doux, puisqu'on est sur 80 €. Comme toujours, on vous propose une présentation complète de ce produit, c'est sur Cocotte TV, et on commence tout de suite. Nous voilà donc devant ce tout nouveau Centurion, qui a eu le droit donc à un facelift très agréable avec une façade en plastique, qui s'offre deux montants en aluminium, qui sont très bien réalisés. On trouve en haut le logo de la marque, deux ports USB 2.0, les entrées-sorties audio, deux ports USB 3.0, et en dessous on a une sorte de nouveau mesh, donc en plastique sur le dessus, avec un mesh plus petit par en dessous qui fera au passage office de filtre. On a également 3 baies 5,25 pouces, et comme on l'a vu tout à l'heure, le Power On est intégré sur le montant, ainsi que le reset et la diode d'activité HDD. Le tout sera en bleu, ça présente plutôt donc très bien. Et enfin, on a le logo Centurion au centre de la façade, avec derrière un ventilateur de 140 mm à diode bleue. Sur le premier côté, on le voit, on a un panneau qui est intégralement noir, comme le reste du boîtier d'ailleurs, et on a deux emplacements 120 mm, afin d'installer des ventilateurs qui souffleront leur air frais vers la carte graphique. Sur le dessus du boîtier, on le voit, on retrouve encore une fois du noir, et cette fois les emplacements sont de différentes tailles, puisqu'on pourra mettre du 120 mm ou du 140 mm avec deux soufflantes possibles, et on voit qu'on a un système pour légèrement décaler les ventilateurs, histoire d'être bien raccord avec un éventuel radiateur de water cooling. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on découvre dans un premier temps deux passe-cloisons de large section, l'emplacement pour la petite plaque de votre carte mère, un emplacement pour un ventilateur en 120 mm qui est d'ailleurs équipé d'un ventilateur en 120 mm. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, une grille d'aération additionnelle et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On voit que des vis à main sont présentes sur les panneaux. On termine en passant en dessous du boîtier. On constate qu'on a la grille pour le ventilateur avec des petites tétines en caoutchouc, un filtre en métal, mèche, et un emplacement additionnel en 120 mm qui lui n'est pas filtré. Les pieds sont de type plastique et dur. Tout de suite, on rentre à l'intérieur du Centurion 6. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Centurion 6. Comme on peut le voir, on est sur un châssis qui est plutôt moderne, avec un intérieur full black, un accès backplate, des passages dans le haut et tout autour de la carte mère, ainsi que dans le bas pour les câbles de l'alimentation. Toutefois, il est regrettable que Color Master n'ait pas pensé à disposer quelques caches en caoutchouc pour le style et aussi pour la praticité. Pour passer les câbles, c'est quand même assez sympathique. Au niveau des baies 5,25 pouces, on a 3 exemplaires avec un système de montage automatique et rapide. En dessous, on trouve deux cages HDD, la première de 3 emplacements, la seconde de 4 emplacements. On pourra démonter cette partie-là afin de loger des cartes graphiques plus longues dans le boîtier. En dessous, on trouve des adaptateurs pour des SSD. Il sera possible d'installer 4 SSD au total via les deux adaptateurs qui sont présents de base. Le montage des disques durs se fait à l'aide de rails. Pour les SSD, on le voit, on a les adaptateurs. On n'oublie pas qu'à l'avant, on trouve un ventilateur de 140 mm à diode bleue. Dans le bas du boîtier, on a l'emplacement pour l'alimentation avec des patins en caoutchouc et l'emplacement additionnel en 120 mm.
À l'arrière, de nouveau, un ventilateur de 120 mm. Les 7 slots d'extension avec montage par vis à main. Enfin, on termine dans le haut où l'on remarque les deux emplacements en 120-140 mm à destination d'un radiateur de water cooling. L'arrière du plateau ne présente rien d'extraordinaire. C'était le Centurion 6 sur Cocotte TV. Rendez-vous très bientôt sur cocotteland.com pour le test complet de ce boîtier.